Chers amis, frères et sœurs, fils et filles d'un même Père, nous revoilà. Bienvenue à cette deuxième étape de notre parcours. C'est bien sur un chemin de libération que nous nous retrouvons pour une plus grande, une plus authentique liberté. Par le baptême, nous dit saint Paul, le chrétien avance mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est dans la lettre aux Romains, au chapitre 6, le verset 11. Nous sommes en route, nous allons de l'avant. Nous régressons aussi, ça nous arrive. Parfois nous dévions, nous croyons prendre des raccourcis et nous nous égarons. Nous tombons, nous nous relevons, nous retombons, mais nous nous relevons et nous repartons. Même si, dans le meilleur des cas, subsistent des traces de notre condition de pécheur, en chacun et en chacune. Mais l'Esprit Saint habite le cœur du croyant. Il agit avec puissance pour promouvoir une liberté toujours plus grande chez les fils et les filles de Dieu. Écoutons encore saint Paul. Cet Esprit nous assure que nous recevrons ce que Dieu a promis à son peuple. Il nous garantit qu'il donnera la totale liberté à ceux qui lui appartiennent. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 14. Accueillons ici l'invitation de saint Ignace, nous qui désirons progresser et être plus libres, plus vivants pour Dieu. Il nous propose de parler à Dieu comme un ami parle à son ami, comme un serviteur à son maître. Tantôt on lui demande une grâce, tantôt on reconnaît ce qu'on a mal fait, tantôt nous lui confions nos affaires et nous lui demandons conseil. Oui, frères et sœurs, maintenons et développons cette relation personnelle de confiance enracinée dans la connaissance intérieure profonde que nous demandons pour nous-mêmes et que nous demandons les uns pour les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ignace, à cette étape, s'efforce de mettre en lumière la sottise, plutôt la folie du péché. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le péché vient court-circuiter nos relations avec Dieu et avec les autres. Le courant ne passe plus. Comment le rétablir sans tarder ? Présentons-nous devant le Seigneur dans la lumière de la vérité et de l'amour, dès maintenant. Anticipons cette rencontre qui adviendra, quoi qu'il en soit, au bout de notre pèlerinage. Lisons et savourons la parole de Dieu en Matthieu 25, 31, 46. Il s'agit du jugement final, du jugement dernier. La rencontre universelle de toute l'humanité avec le Christ à la fin des temps. Mais faisons une bonne lecture. Nous savons par expérience que la seule crainte de tragiques conséquences ne nous motive pas suffisamment, ne nous fait pas aller de l'avant. Il nous faut insister aussi sur la confiance et la motivation de l'amour. Saint Ignace nous propose donc un cœur à cœur avec le Christ, le Sauveur crucifié. Demandons-nous, qu'ai-je fait pour le Christ ? Qu'est-ce que je fais pour le Christ ? Que dois-je faire pour le Christ ? Entrons dans un dialogue lucide, un dialogue d'amour et de vérité, cette vérité qui libère. Jésus dira, la vérité vous rendra libre. Mais attention à la première question telle qu'elle est formulée. Nous aurions tendance à glisser vers un « que n'ai-je pas fait pour le Christ que j'aurais dû et j'aurais pu faire ?» Admettons que nous avons quand même fait quelque chose pour le Christ, et mieux au Christ. Oui, chaque fois que nous avons fait quelque chose pour le plus petit d'entre nos frères, chaque fois que nous avons un geste d'attention, une écoute, une patience, un partage avec quelqu'un,
Eh bien déjà, le Christ le prend comme fait à lui. Et c'est certain que cela suscitera un vif étonnement au jour du jugement. Mais Seigneur, mais quand avons-nous vu? Quand avons-nous vu malade? Quand avons-nous visité? Quand avons-nous eu l'occasion de faire quelque chose pour toi? Et Jésus dira, tout ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien sûr, nous n'avons pas tout fait ce que nous aurions pu et dû faire. Nous ne l'avons pas fait non plus d'une façon tout à fait désintéressée. Nous l'avons fait aussi avec l'aide de la grâce de Dieu. Mais c'est nous qui l'avons fait. Et le Seigneur le met à notre compte. Et ce ne serait pas rendre justice à Dieu de croire qu'il n'en tient pas compte ou qu'il l'aurait oublié. Il s'en soucie vraiment, et cela fait toute la différence par rapport aux deux questions qui vont venir. Que fais-je en ce moment pour le Christ? Que suis-je disposé à faire dorénavant pour le Christ? La réponse de l'amour, la réponse à l'amour se traduit dans la disponibilité, dans le service. Dès maintenant, acceptons l'invitation à travailler non seulement à notre salut personnel, bien sûr, mais en même temps à établir le royaume de Dieu, le royaume de vérité et de justice, d'amour et de paix. Une invitation à collaborer au projet de Dieu, ce Dieu qui nous sauve, ce Dieu qui nous sort de notre esclavage, de notre péché, collaborer au projet de Dieu pour toute la création restaurée par le Christ, mort et ressuscité. Ainsi, dans un colloque, dans un cœur à cœur avec le Fils de Dieu, né pour nous d'une mère humaine, en comptant aussi sur l'intercession de cette mère de miséricorde, assurée de leur présence à nos côtés, nous nous présentons en prière devant le Père, riche en miséricorde. Ainsi, à l'aise avec lui, nous laissons émerger à notre conscience ces aspects pénibles de notre vie et de notre caractère, qu'autrement nous serions peut-être portés à ignorer, à laisser de côté. Que l'Esprit Saint nous obtienne une connaissance approfondie du Père, qui nous connaît bien mieux que nous-mêmes et nous aime tant. Et justement, dans cette présence filiale, confiante devant le Père, nous n'avons pas peur de regarder notre vie telle qu'elle est. Dieu la connaît, et nous savons qu'il nous aime tels que nous sommes. Et c'est maintenant que nous pouvons nous en remettre totalement à lui. Et dans cette ardente prière, les uns pour les autres, les uns avec les autres, je vous convie à solliciter une triple grâce. La première, celle de comprendre que Dieu nous accepte malgré notre médiocrité, malgré nos révoltes, nos hésitations. Justement parce qu'il nous accepte, il souhaite que nous changions afin de ressembler davantage à son Fils bien-aimé. Une deuxième grâce, c'est de nous accepter nous-mêmes avec notre passé, notre présent et notre avenir. Nous voulons changer non par sentiment de frustration, mais par un immense espoir fondé sur le don reçu à notre baptême de l'esprit d'adoption. Nous sommes vraiment fils et filles de Dieu et nous voulons être dignes de porter ce nom de fils et filles de Dieu. La troisième grâce, c'est d'accueillir Dieu toujours plus pleinement dans nos vies, voyant dans notre relation avec lui non pas une menace ou une intrusion, mais la satisfaction de nos attentes et de nos désirs les plus authentiques. L'appel à la conversion traverse toute la Bible. Jésus commence sa mission avec l'invitation « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Cette formule est utilisée le mercredi des cendres, lorsque nous recevons les cendres, pour entrer avec ce geste pénitentiel dans la démarche du carême. Voici deux textes que je vous propose afin d'approfondir dans la prière et les partages pendant cette semaine. Marc 14,
27-31. Et la résonance en Saint Paul, Éphésiens, chapitre 1er, versets 16 à 20. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus s'en prendre à la dureté de cœur, à la faiblesse et à la dureté de cœur des siens. La souffrance de Jésus devant le manque de fidélité de ses apôtres à l'heure de la crise ne peut qu'éveiller notre sensibilité personnelle dans notre relation avec Dieu. Qu'elle nous fasse aspirer à la vraie liberté, si chèrement acquise par le crucifié. Judas ne fut pas le seul à manquer de fidélité. Tous les apôtres en firent autant. L'un d'eux se détache d'autant plus qu'il semblait les surpasser à bien des égards. C'est Simon-Pierre. Comment cela a-t-il été possible? La réponse paradoxale, c'est qu'il aimait Jésus. Pierre était sincère quand il disait bien haut sa fidélité indéfectible envers le Christ. Il exprimait ses véritables sentiments. Il suit l'élan de son cœur lorsqu'avec Jean, après la fuite au jardin des Oliviers, il rebrousse chemin et entre avec lui dans la cour du grand prêtre. Et là, ce fut la chute. Oui, il est dangereux de se croire profondément attaché à Jésus. Il est dangereux d'avoir une personnalité riche, généreuse, ouverte, faite pour entraîner et capable d'exprimer avec conviction les sentiments de tous. À qui irions-nous, Seigneur? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle, affirmait Pierre. Et nous croyons. Nous savons que pour Pierre, le chemin a été long et ardu. Puissions-nous apprendre la leçon grâce à la pédagogie que Jésus a exercée avec lui et qu'il exerce avec nous aussi. Puissions-nous surtout faire davantage confiance à Jésus qu'à nous-mêmes. Deux questions pour la réflexion personnelle et pour le partage. Quelle est mon expérience du pardon reçu et du pardon donné? Quelle est mon expérience du pardon que j'ai reçu et du pardon que j'ai donné? Deuxième question. Comment suis-je disposé à exprimer ma reconnaissance au Christ pour ma libération, pour le pardon qu'il m'a offert plusieurs fois dans ma vie? Comment lui exprimer ma reconnaissance profonde, vraie, généreuse?